Un an après le début de l'invasion russe, l'Ukraine tient bon et ses dirigeants sont toujours là. Le président Volodymyr Zelensky a dirigé ce vendredi matin la cérémonie commémorant le déclenchement de la guerre. L'objectif de Moscou était de renverser le gouvernement et de conquérir la nation en quelques jours, mais le peuple ukrainien l'en a empêché. Я дякую всім, хто витримав той лютий, цей рік, і хто дає Україні незламність. Слава усім, хто зараз в бою. Слава усім вам, хто допомагає щоденно битися і хто рятує життя. Dans les rues de Kiev, beaucoup de personnes se rappellent de cette année marquée par la souffrance, la perte, mais aussi la résistance. Для мене цей день розділив життя, як вже сказала, до і після. Я рік не була вдома, я рік не бачила свою родину, тому для мене це страшний біль. І я вже сподіваюся, що слідуючої річниці в нас не буде. Я вірю в те, що в цьому році ми вже закінчимо війну. Alors que l'Ukraine entre dans une deuxième année de guerre, les gens semblent unis et déterminés à continuer à se battre. Mais les deux camps préparent une nouvelle offensive et il y a peu d'espoir que le conflit se termine bientôt. Un an après le début de l'invasion de l'Ukraine, la Chine veut avoir un rôle de médiateur dans cette guerre. Dans un document 12 points publié ce vendredi, Pékin a appelé Moscou et Kiev à tenir des pourparlers de paix et rejeter tout recours à l'arme nucléaire. Les 12 points du plan, énumérés par le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, reflètent toutefois l'ambiguïté que Pékin entretient sur le conflit depuis le début de la guerre. La Chine soutient la souveraineté de l'Ukraine tout en reconnaissant les préoccupations de la Russie en matière de sécurité. Pékin n'a également jamais explicitement désigné l'une ou l'autre partie comme étant l'agresseur ou l'agressé. De son côté, Kiev considère la démarche de Pékin comme un pas positif, mais exprime des réserves quant à sa réelle neutralité. China should do everything in its power to stop the war and restore peace in Ukraine and urge Russia to withdraw its troops. And then, in my opinion, if it is neutrality, then China should talk to both sides, Russia and Ukraine. And now we see that Chinese side mostly talk to Russian, but not with Ukraine. Pékin n'a jamais appuyé ni critiqué publiquement l'offensive russe, tout en exprimant plusieurs fois son soutien à Moscou face aux sanctions occidentales. Cette guerre est un dossier délicat pour la Chine en raison de ses forts liens diplomatiques et économiques avec Moscou, consolidés par l'intérêt commun de faire contrepoids à Washington. Ce jeudi, à la veille de l'anniversaire de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'Assemblée générale de l'ONU s'est prononcée en faveur d'une résolution réclamant à nouveau un retrait immédiat des troupes russes et réaffirmant l'attachement à l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Au total, 141 pays ont voté pour ce projet, 7 contre et 32 se sont abstenus. We are satisfied with the outcome and the message is clear. It doesn't matter what Russia tries and how it attempts to undermine international order and the coalition in support of Ukraine's territorial integrity, it fails one time after another. C'est aussi une victoire pour la diplomatie européenne. On the Russian side, there is a small handful of votes confirming that in the eyes of the world, the aggression against Ukraine needs to stop. And it needs to stop now and open the door to a just, sustainable and comprehensive peace. Un succès teinté d'amertume cependant, car la Hongrie a une fois de plus empêché l'Union européenne d'adopter un nouveau paquet de sanctions. Les ministres des 27 pays membres doivent se réunir dans les prochains jours pour tenter de parvenir à un accord. Les États-Unis vont eux aussi appliquer de nouvelles sanctions considérables contre Moscou. Les banques et l'industrie de défense russe devraient en être les cibles principales. Il y a un an, lorsque les Ukrainiens se sont réveillés au son des explosions des missiles russes, des milliers d'entre eux se sont précipités vers les gares. Un aller simple vers l'ouest, loin de la guerre,
sans savoir quand ils reviendront. Depuis le début de l'invasion russe, les chemins de fer ukrainiens ont évacué 4 millions de personnes vers la frontière occidentale ukrainienne et plus d'un demi-million à l'étranger. L'horaire des trains devait être modifié quotidiennement en fonction de l'endroit le plus sûr et le plus adapté à l'évacuation. En montant dans le train, les gens ne savaient pas où ils allaient, mais ils savaient d'où ils fuyaient. Those days were a nightmare, but we gave our citizens, our people, the feeling that they should get to the station and that would be enough. They're safe, they can get first aid, medical aid, psychological aid, some food, hot tea, and get evacuated until the end of the day. Slow, uncomfortable, but get evacuated to safer place. Au début, l'offensive russe a surpris tout le monde. Like many people, like many companies, like many institutions in Ukraine, we were preparing for the war. But we were not ready for such kind of the war. Full-scale invasion with shellings, with air bombing and so on. So finally, I don't want to be in a case anymore where I would be not ready for something. That's why since summer we are ready for everything. We are in different environment. We are preparing for any scenario that could happen. La résilience ukrainienne face à l'invasion russe s'étend à ses chemins de fer. Des lignes relient même les zones récemment libérées au reste du pays. Ukraine Railways, the company, starts operating in the deoccupied territories of Ukraine. In what delay? To Son, it took us a week. Me and my team was there on the second day after the occupation, then on the fourth day, then in a week. In a week we brought the first train. It was complicated because we had to repair the infra, the mine, tracks, station and all the area. Simferopol, Kherson, Luhansk, Sevastopol, Kerch, Berdyansk. Where will you go after the victory? If you remember, the president said to Letterman that one day he will go to seashore and have some beer. And on the president's birthday, I promised him a train to Crimea, to seashore in Crimea. So probably I will take the same train. I'm in Palenka in the southern part of Moldova, and this here's the border with Ukraine. Odessa is actually just a 1-hour drive from here. Since the beginning of the war a year ago, more than 750,000 people have fled to the small country of Moldova, and about 100,000 have remained. I'm here to see how these people live today and what their hopes are for the future. It's all in the next episode of Witness. The war started and we decided that the least that we can do is come together and try to offer the support we can to the people fleeing Ukraine. Насчет войны на Украине я чувствую себя... Пытаюсь об этом даже не думать, то есть, чтобы не забивать себе голову трудными мыслями. Вот уже как 3 месяца, как уже здесь проживаем. Уехали, оставили дом, оставили все. Ну, родители у меня там остались, отец, мать, там еще. А я вот детей взял, перевез сюда, более безопасно. As you can see right now, there's not a lot of people here because the arrival numbers have gone down since the peak of the influx, but we maintain this site for contingency purposes because there's still a war going on in Ukraine and you don't know how many more people may arrive tomorrow. Le 8 février dernier, le président Zelensky recevait le cinéaste français Michel Hazanavicius, ambassadeur du projet United 24, une collecte de fonds lancée pour la reconstruction de l'Ukraine.
D'Elton John à Andriy Shevchenko, de nombreuses personnalités du monde du spectacle, du cinéma et du sport se sont joints à cette initiative en faisant des dons. Pour le jour anniversaire de l'invasion de l'Ukraine, nous avons invité le réalisateur sur notre plateau. Cette plateforme United 24, c'est une plateforme de récolte de fonds. Donc vous pouvez donner des dons. Voilà, c'est très très simple. Vous tapez United 24 et vous allez tomber dessus. On peut donner des dons dans 3 catégories, soit pour une aide financière militaire, soit médicale, soit reconstruction. La collecte organisée sous l'égide du réalisateur va servir directement à reconstruire un immeuble à Irpin dans la banlieue de Kiev, entièrement détruit par les forces russes. Et lors de son récent voyage sur place dans un pays en guerre, il a été frappé par l'attitude des Ukrainiens. J'ai rencontré un président qui est à la fois très accessible, comme tous les Ukrainiens que j'ai rencontrés, qui n'a pas oublié le sens de l'humour, qui n'a pas oublié d'être drôle, qui continue à avoir une vie. J'ai trouvé qu'il y avait dans cette ville ou dans ce pays, ce que j'en ai vu, et chez ce président, une pulsion de vie énorme. Voilà, on n'est pas, comment dire, avec des passions tristes. C'est des gens qui sont dans la vie et qui se battent pour cette vie-là, et c'est admirable. Et en face, vous savez qu'il y avait, c'est une invasion barbare. On sait qu'on est dans un conflit qui est complètement absurde et asymétrique. Voilà, donc oui, ce que j'ai envie de retenir aujourd'hui, après un an, c'est la résilience, quoi, la résilience de ce peuple qui est encore une fois admirable.